Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'ai été orientée du coup à vous transmettre un message aujourd'hui. Sachant que je n'avais pas trop de thématique, je me suis laissée guider et j'ai tiré une carte et le message qu'il en sort, c'est 19h19. Saisis cette opportunité, il est temps de vivre pleinement le moment avec la carte 56. Les autres choses qui m'ont été voilà, conseillées en tout cas pour la déco, c'est un petit cœur en résine, un rouage, une allumette cassée et une tourmaline noire. Donc voilà, peut-être qu'il y a des choses qui vous parlent là-dedans. Et puis on est parti pour le message. Alors, on a déjà une thématique tranchée qui ressort. Je commence avec mon oracle et puis après on enchaînera avec les autres. Ah, on me dit que du coup, il y a une mise en lumière en fait sur quelque chose, sur un schéma qui se reproduisait. Et aujourd'hui, des solutions sont prêtes ou ont été en tout cas mises en action. Ouais. Du coup, alors ouais, je pense en fait ici, je m'adresse à des personnes qui sortent d'un schéma étranger, en tout cas d'un schéma qui a été induit par un entourage, par une famille, par voilà. Et le regard du coup est clair vis-à-vis de ça, de se rendre compte que ben oui, j'ai endossé des rôles et des choses qui ne m'appartenaient pas. Aujourd'hui, je sais que ben voilà, c'est pas dans ce chemin-là que ça va, que mon futur se trouve. Je dois avancer. Mais ce qu'on vous dit, c'est avant d'avancer, avant de chercher à vouloir absolument accrocher les wagons et de continuer, il est important aujourd'hui de faire face aussi, à tout ce chemin, à s'en délester, de rendre, ce qui appartient aux autres, pour ne garder que ce qui n'est que vous. On est ici vraiment sur le côté se pardonner, hem et se purifier. On a cette notion-là, en tout cas, de vouloir, apaiser l'esprit, le corps et l'âme. Et le cœur aussi, enfin voilà, on a vraiment toutes ces entités-là, en fait, qui ont besoin d'être alchimisées aujourd'hui et ça, se lancer dans le chemin, dans le nouveau voyage, sans avoir fait ça, c'est pas bon pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille de faire aujourd'hui, c'est vraiment, aujourd'hui, vous avez levé le voile sur tout ce qui n'allait pas ou en tout cas tout ce qui ne vous appartenait pas. Maintenant, ce qui est important, c'est de lever le voile pour savoir qui vous êtes et vraiment, du coup, vous affirmer là-dedans. Compliqué. Alors, je suis désolée, hein, c'est Mercure rétrograde, hein, donc moi aussi, j'ai des problèmes de communication. Alors, ici, on nous parle d'un allié de lumière. Alors, ça peut être un guide, ça peut être une personne de votre entourage. En tout cas, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un de fidèle, de loyal. Cette carte, elle a été créée dans l'image du coup du Lenormand avec le chien. On est vraiment sur un ailier, quoi, un ailier. Ok, bon. Eh ben, parlons foot alors, c'est parti. La voix de l'âme, ouais. Donc, en effet, alors en plus, avec Mercure rétrograde sur l'expression, c'est compliqué. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est de faire entendre votre voix. C'est important aujourd'hui de ne plus la laisser se noyer dans un aspect communautaire. J'ai entendu ça comme ça, donc je vous le dis comme ça. De plus se noyer dans la masse et d'accepter en fait d'être cette voix, peut-être dérangeante, cette voix en tout cas qui dit pas ce que les autres souhaiteraient, mais cette voix qui est pleinement vous. Et à partir de là, et seulement à partir de là, donc c'est-à-dire à partir du moment que vous aurez fait du nettoyage, pour dire, parce qu'en fait, du coup, du moment qu'on lève le voile sur des choses qui nous appartiennent pas, qu'on s'est approprié quelque part, qui était notre zone de confiance, à partir de ce moment-là, c'est important, du coup, de savoir vous,
en tant qu'individu, qu'est-ce que vous êtes? En fait, si on gratte toutes ces couches qui ne vous appartenaient pas, qu'est-ce qui reste dessous? Qu'est-ce qui reste de vous si vous êtes à nu aujourd'hui? Et du coup, voilà, en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir amorcer ce nouveau départ, parce que vous en avez envie, je sens qu'il y a un côté qui trépigne d'envie, mais ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a 2 étapes avant ça, pour ce nettoyage-là. Ça va être déjà d'exprimer votre vérité. Alors peut-être que vous avez endossé le rôle, bah, en fait, du coup, vous étiez derrière des masques, donc peut-être que vous avez dit des choses ou fait des choses qui ne s voilà, qui n'est pas vous, en fait, qui est simplement un miroitement, social, c'est possible. Là, auquel cas, ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de l'exprimer et ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas seul que vous y arriverez, vous êtes entouré. Donc ça peut être en effet un guide, mais ça peut être aussi, bah, une famille d'âmes, ça peut être ici, on est sur des personnes qui sont, pour votre évolution et qui sont, des piliers, en tout cas, pour ça. Alors le but ici, c'est pas de vous reposer sur ces personnes-là, c'est pas du tout cette démarche-là, mais c'est de se dire, parfois, quand on se déleste de notre ancienne peau, au même regard du coup que, bah, que le serpent qui repart sur une peau nue, alors oui, la peau est toute neuve, mais elle est encore très sensible, cette peau. Donc en fait, à un moment donné, si on considère la chose, c'est important aussi de se dire, ben, moi, cette part de vulnérabilité, peut-être que j'ai jamais voulu voir, je m'en sens peut-être pas capable de le faire seule. Hem, peut-être qu'il y a un thérapeute ou peut-être même une guidance, hein, mais après ce que je veux dire, c'est qu'il y a quelque chose, en tout cas, on veut vous aider dans cette démarche. Voilà, il y a vraiment cet appel du pied qui dit, voilà, tu as fait du boulot, tu as, démêlé des choses, il y a encore des choses à démêler, mais on est là et hésite pas à t'exprimer parce que le nouveau départ commence. OK, bon. Allez, on va garder la carte. Hop, tac. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a plein d'oracles. Je vais essayer de pas faire une guidance trop longue parce que je pense que ça saoule tout le monde quand c'est trop long. Hop, mais on va essayer d'être plutôt direct. Alors, bon. Alors, ici, on a peut-être une réponse au niveau de l'allié spirituel, en tout cas de l'aide qui va être sur votre chemin, parce qu'on nous parle de l'âme jumelle. Je partirai pas dans les débats, flammes jumelles et tout ça. En tout cas, ici, ce qui est important à comprendre, c'est que vous avez ou vous allez rencontrer en tout cas une personne euh, qui est votre miroir. On est ici sur une personne qui, par le biais de sa présence, va vous montrer la piste à suivre, le chemin à emprunter. Et à emprunter pour votre bien-être, parce que bon, il y a des relations plutôt karmiques qui, elles, vont plutôt avoir tendance à vouloir vous fermer dans un schéma et surtout pas de vous laisser sortir. Cette cette rencontre, donc on est sur une rencontre tangible, hein, là, dans la réalité. On n'est pas alors oui, il y a des connexions spirituelles dessus, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une personne qui existe. Ça peut être une relation amoureuse, ça peut être une relation, amicale, enfin bon. Mais en tout cas, c'est une relation qui va sortir de l'ordinaire. C'est une relation, qui va mettre alors pas forcément souffrante, dans la relation. Par contre, ce que cette relation va mettre en lumière, ça va être quelque chose de dérangeant, parce que c'est des choses qu'on n'a pas voulu voir. Donc du coup, cette relation-là, elle va être comme un détonateur, mais un détonateur dans le bon sens, c'est-à-dire de vous faire sortir de votre zone de confort pour pouvoir justement, bah, avancer vers ce nouveau départ que vous voulez tant, mais où il y a encore pas mal de choses que vous souhaitez, mettre sous le tapis alors que voilà, c'est pas ça le but. Alors, on nous parle des maîtres ascensionnés, donc ça veut dire que vous êtes aussi entouré et protégé du coup par l'invisible. Donc, on met sur votre chemin des êtres physiques et des êtres spirituels qui sont là pour vous encourager dans ce cheminement.
Hem, le principe des maîtres ascensionnés, c'est le principe des égrégores. Alors oui, le principe d'un égrégore, c'est de concentrer, beaucoup de pensées, sur une, c'est très compliqué, sur une entité. Hem, j'y pensais hier soir, donc je vais vous le communiquer. Ce que je trouve qui a été assez bien fichu d'un point de vue, littéraire et peut-être d'adaptation, c'est, American Gods, qui explique un peu le principe, des anciens dieux qu'on oublie. Mais on les oublie parce qu'en fait, du coup, on n'en parle plus et le principe, en fait, et du coup, en n'en parlant plus, le dieu a de moins en moins de pouvoir et c'est un peu la métaphore de l'égrégore que je trouve assez pertinente là-dedans. C'est que du coup, plus on va se focaliser sur quelque chose, plus on va, galvaniser autour de soi des personnes qui vont penser comme nous et plus cette pensée-là va devenir forte. C'est un peu le principe, voilà, on part sur plein de ça peut fonctionner sur plein de choses. Et ça fonctionne dans le bien comme dans le mal. Enfin, après, le bien, le mal. Mais en tout cas, dans les pensées positives, lumineuses, et les pensées plutôt sombres. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc, ce qui veut dire aussi que si vous vous entourez de personnes qui pensent négativement, forcément, autour de vous, il y a un égrégore négatif. Par contre, si vous vous entourez de personnes solaires, là, pour le coup, l'égrégore va devenir vraiment un tremplin. Ok, bon. On est en roue libre aujourd'hui, tout va bien. Et ce qu'on me dit, c'est que c'est important de travailler le chakra racine. Donc le chakra racine, c'est celui qui nous permet de nous ancrer dans la matière. Donc en effet, parfois les connexions d'âme, surtout en plus si on est guidé par l'invisible, on aura tendance à vouloir un peu s'envoler. C'est-à-dire que de se dire, voilà, moi dans la matière, je suis, voilà, tout se casse la gueule, ça va pas. Donc du coup, on se réfugie un petit peu sur le côté perché, un petit peu, se dire: «Bon, voilà, si ça fonctionne pas dans la matière, moi je vais aller me percher, eux au moins me comprennent». Alors oui, ils vous comprennent, sauf que le problème, c'est que vous êtes un être incarné, donc si à un moment donné, vous allez vous réfugier dans vos chakras du haut, en fait, vous vous déconnectez de la réalité. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est important et c'est pour ça que du coup, on vous a mis, cette rencontre, d'âme dans la matière. C'est que oui, cette aventure-là est dans un éveil spirituel, mais non, pour le moment, enfin en tout cas pour le moment, je sais pas pourquoi je dis ça, mais en tout cas, non, vous ne devez pas vous déconnecter de la matière. Ça fait partie de qui vous êtes et ça fait partie de votre chemin de vie. Comment, vivre une vie si on est perché dans sa tête? Voilà, enfin, ça fonctionne pas comme ça. Donc ce qu'on vous dit, c'est d'être un canal, c'est-à-dire d'être, comme un arbre avec vos racines dans la terre et vos branches et vos ramifications de branches qui vont, vers l'univers. Et tout ce tronc-là, c'est toute votre force et c'est ça qu'on vous conseille en tout cas de nettoyer et de prendre soin. Voilà. OK. Bon, un peu, pour vous rassurer, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, tac. Allez, on va enchaîner. Hop. Alors, j'enchaîne avec le Tao. Bon, j'ai 2 cartes qui ont été griffonnées parce que je l'ai acheté d'occasion. Bon, en soi, c'est pas grave, je sais même pas ce qui est griffonné dessus. Donc voilà, si elles sortent, vous inquiétez pas, c'est pas des mots mystiques ou autres, je pense que ça devait être des traductions. Enfin bon. Alors, on me parle de l'innocence, ouais, oui, forcément. De la mise à nu aussi, hein, c'est que du coup, cette expérience-là, ça va être, ouais, forcément, de l'impermanence aussi. En fait, cette expérience-là, elle est aussi, pour vous retrouver vous. Alors, c'est déroutant quand toute notre vie, en fait, on nous a dit qu'on était d'une certaine façon et qu'en définitive, on l'est pas. Et qu'on sort peut-être des cases, c'est tout à fait possible. Et ça fait tout péter, en fait. Ça, à un moment donné, ça va exploser. Ouais. Et l'autosuffisance, ouais. Donc ici, on a aussi le côté, alors
Bon, on me fait, vous partager cette histoire-là. Bon, bah, je vous la fais partager. Le principe de cette rencontre, imaginez, vous étiez ah, ils sont joueurs les guides aujourd'hui. Bon, alors, vous étiez, du coup, vous sortiez de votre périple, en tout cas familial, en tout cas, vous avez mis le doigt sur des problématiques. Ces problématiques-là ont forcément laissé des cicatrices, elles ont forcément, à un moment donné, bah, ça vous a touché, quoi. Et donc concrètement, pour partir dans la métaphore la plus totale, enfin, en tout cas moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, hein, mon éveil, c'est-à-dire que du coup, vous étiez un peu, comme un verre Sécurite. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est les verres, que quand on les brise, ça fait plein de petits carrés, en fait, plein de petits cubes pour pas qu'on se coupe. Et en fait, concrètement, avant d'exploser, ce verre, en fait, se cristallise comme une mosaïque, de petits cubes. C'est-à-dire que le verre, avant d'exploser, va vouloir vous montrer qu'il est prêt à exploser. Et moi, quand j'ai rencontré, bah voilà, ça a explosé. C'est-à-dire que la moindre attention, le moindre contact a tout fait péter. Et du coup, ben, ça force à se voir nu tel qu'on est. Alors c'est pas facile parce que du coup, se voir nu, c'est se voir avec toutes ces phases d'ombre, pardon. C'est aussi accepter, ben, qu'on n'est pas blanc ou noir, en fait, qu'on est forcément, dans des nuances, qu'il y a pas de méchant, qu'il y a pas de gentil, en fait, qu'on est dans des situations, qui sont là pour nous faire prendre soit des positions, soit prendre des choix, apprendre qui on est. L'univers fait pas ça pour punir, fait ça vraiment pour nous enseigner et nous faire comprendre par nous-mêmes. Cette phase de mise à nu va passer par une phase d'effondrement, c'est-à-dire qu'en fait, on aura l'impression que notre vie se dérobe sous nos pieds, mais à aucun moment l'univers vous abandonne. C'est-à-dire que dans ces phases d'effondrement, l'univers va peut-être parfois vous mettre des musiques récurrentes, va peut-être parfois vous mettre des plumes sur votre chemin, en tout cas des signes qui vont vous rappeler que vous n'êtes pas seul, et aussi de vous focaliser sur ce qui est réellement important dans votre vie. Hem, c'est pas dans le bling bling qu'on va s'épanouir. On va s'épanouir en fait dans le c'est particulier de le dire, mais c'est vrai qu'on va s'épanouir dans le dépouillement. C'est-à-dire que quand on tombe tous les masques, quand on tombe toutes les pressions sociales, qu'est-ce qui nous fait vibrer? Et c'est ce message-là, par cette rencontre-là, hem, que l'univers souhaite que vous obteniez. Donc oui, c'est une situation qui est souffrante, mais elle est souffrante parce qu'en fait, on se déleste de tout ce qui nous appartient plus et tout ce qui, nous a quelque part manipulés. Et aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est que de tomber tout ça, d'accepter, bah, de péter tous les masques qu'on garde encore, de laisser derrière soi, bah, ce qui ne fonctionne pas et de prendre en considération que rien n'est permanent. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez pris une décision à un moment donné que vous ne pouvez pas revenir dessus, ni même ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout vous réussit que demain ce sera toujours le cas. En fait, l'impermanence, c'est, de considérer que la vie va et vient un peu, bah, comme les vagues, d'un océan. Et parfois, oui, les vagues sont plus fortes et parfois elles sont plus douces. Mais en fait, de se laisser transpercer et ne plus lutter vis-à-vis de ça, parce qu'à vouloir trop cadrer, à vouloir trop contrôler, ben, en fait, on passe à côté de notre vie. Et parfois, bah, les réponses qu'on cherche avec autant d'obstination, j'entends, bah, en fait, elles se trouvent dans des tout petits détails que si on est à 200 à l'heure, si on est dans le contrôle ou quoi que ce soit, on les verra pas. Ok, bon, le message est clair et net. Allez, hop. Ok, allez, on va voir du coup.
avec l'oracle de l'essence chamanique. Tac. Donc on a l'ancrage qui revient et on a la protection avec l'ours. Ok. Ouais. Parce qu'en fait, donc on a le chakra gorge qu'on avait tout à l'heure aussi qui est sorti. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est important de communiquer en fait les étapes. Alors, je pense que c'est surtout, alors communiquer les étapes de votre cheminement, c'est pas tant face à l'extérieur, parce qu'en fait l'extérieur très probablement ne le comprendra pas. Là, ce que je comprends, c'est vraiment le vivre, c'est-à-dire peut-être le coucher sur papier, peut-être le chanter, peut-être le danser. En fait, c'est une forme d'expression qui va vous permettre d'ancrer dans la matière tous ces changements-là. Et, et ce qu'on me dit, c'est que communication, oui, dire les choses, oui, c'est-à-dire de rester aligné avec vous-même, mais ne cherchez pas à ce que votre entourage le comprenne. On a tous des chemins de vie qui sont très différents. On a tous des blessures, on a tous des particularités, je dirais. Et c'est pas parce que vous vivez que ça que votre entourage va le comprendre. C'est là où c'est frustrant, c'est que parfois on a envie de prendre notre entourage avec nous et de dire bon écoute, moi j'ai fait tout ce chemin, j'ai conscientisé ça, je te donne toutes les clés comme ça toi tu gagnes du temps. Sauf que non, ça marche pas comme ça. Et en plus, en général, les personnes qui sont autour de nous, on est sur des expériences, donc ça veut dire que c'est des personnes qui vont nous faire travailler des choses. Et le fait d'avoir ce mécanisme un peu de sauveur, de se dire bon écoute, moi j'ai compris ça, donc allez viens, je vais t'aider. Ça témoigne encore d'une blessure qui n'est pas tout à fait alchimisée en vous, et de cette prise de conscience que si l'autre personne ne souhaite pas être aidée, ça ne sert à rien de proposer son aide en tout cas. Mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a de la magie dans l'air, c'est que vous avez des ancêtres qui vous guident, qui vous murmurent, et, et c'est peut-être peut-être à des disparus, peut-être communiquer. Peut-être que vous allez réaliser que vous faites partie des passeurs d'âme, c'est possible. Alors passeur d'âme, c'est pas uniquement de faire passer dans l'au-delà, hein, c'est par la parole, en parlant avec d'autres personnes, on arrive aussi à leur faire peut-être émerger parfois, malgré nous, des clés de compréhension pour passer d'un état à un autre. Il n'y a pas que le côté funeste dans le passeur d'âme, et moi ça m'a mis beaucoup de temps en tout cas pour le comprendre, parce que ça a été la première vision que j'ai eue, et la vision effrayante de la chose. Mais en tout cas, voilà, être passeur d'âme, c'est aussi être là pour instiller cette étincelle dans un changement. Et peut-être qu'en exprimant votre histoire, peut-être qu'en communiquant, vous allez vous rendre compte que vous avez cette force en vous euh, pour, euh, pour aider, en tout cas dans la lumière. Ok. Mais il y a quand même cette histoire de musique, alors voilà, peut-être que ça vous parlera ou pas, mais en tout cas, il y a une notion de musique qui me semble importante ici, peut-être de chant, je sais pas. Chanter votre vie. Ouais, je sais pas. Allez, hop, on va aller voir un petit animal, si on a des petits animaux qui veulent nous aider, là. Hop. Et on a la licorne avec les miracles. Bah oui, parce qu'en fait, du coup, d'avoir ouvert les yeux sur ce tranché, d'avoir quelque part accepté de tomber les masques, de vivre ce périple-là, c'est une forme de miracle, parce que c'est d'avoir accepté à ce moment-là d'être en accord, et d'accepter aussi de déstructurer quelque chose qu'on pensait stable, et de se rendre compte que c'est contre notre évolution. On nous parle du changement, donc évidemment, qui dit prise de conscience, dit évolution.
dit, changement et qui dit changement dit, qu'il y a forcément des personnes qui resteront derrière nous. Resteront derrière nous de manière consciente, c'est-à-dire que, on sait que ces personnes sont contre notre évolution ou, parce que, on se rend compte, qu'il y a un décalage aujourd'hui entre l'énergie, qu'on a nous, c'est-à-dire notre énergie de mue, c'est-à-dire on a quitté notre état larvaire et on est venu un peu, bon, le papillon, c'est pas une larve, mais voilà, si on transpose sur la libellule, on a cet état larvaire et en fait, on devient d'un coup un animal avec des ailes, quoi et forcément, les larves restent en bas et les libellules, elles vont voler, quoi. Mais il n'empêche que la libellule, ça l'empêche pas de revenir sur terre de temps en temps. C'est juste de comprendre, que lorsqu'on est au stade larvaire, alors c'est pas péjoratif, hein, quand je dis ça, mais c'est dans le stade évolutif avant de devenir, oui, comme le papillon avec la chenille, hein, de toute façon c'est le même concept. C'est qu'une chenille, même avec toute la meilleure volonté du monde, si elle se donne, pas le temps du changement, elle ne pourra pas voler et si elle vole, voilà, enfin c'est que c'est l'environnement qui, malheureusement, a œuvré contre elle, mais c'est pas de son propre fait. Par contre, le papillon ou la libellule, s'ils décident, de toute façon, ils reviennent sur terre, hein, à des moments, oui, on peut avoir le choix, mais ça devient un choix, ça devient plus, en fait, quelque chose qui nous bride. OK et la guérison. Bon, très bien et la grenouille, donc du coup, on a ce côté, on a aussi une ouverture du cœur ici qui est importante, ce qui explique pourquoi du coup j'avais, les bougies, vertes et roses tout à l'heure. C'est que je pense que, du coup, le petit cœur sous la carapace a souffert, hem et vous commencez peut-être à réaliser que, ce que vous considériez être de l'amour ou des choses comme ça, en fait, c'était peut-être plus soit des charges familiales, soit des attentes qu'on avait de vous, soit des en tout cas que c'était pas dirigé par de l'amour, mais que c'était peut-être des blessures ou que c'était en tout cas des mécanismes, qui n'appartenaient, qu'à votre entourage, mais pas à vous directement et indirectement, du coup, tout est à découvrir de ce côté-là. OK. Bon, j'ai dit un tirage rapide, je sais pas. Ouais, en même temps, on m'a fait sélectionner plein d'oracles, alors, moi je dis ça, je dis rien, mais hop! Bon après dans l'ensemble, c'est un beau message, mais ouais. Alors, ce qui est important aussi, c'est que du moment qu'on va se dépouiller de nos masques, du moment qu'on va accepter de se mettre à nu, on va se rendre compte aussi qu'il y a autour de nous des personnes qui utilisent notre lumière. Heu, Certains les appelleront les vampires énergétiques, enfin bref, peu importe le nom qu'on va lui donner, en tout cas, ce qui est important ici, c'est de respecter vos limites, de les imposer. C'est-à-dire que si on vous demande quelque chose et que c'est pas en cohérence avec qui vous êtes et ce que vous voulez, vous dites non. Et en fait, c'est le principe même, d'être aligné. C'est-à-dire que si on dit oui et qu'on le fait dans la contrainte, il y a déjà un décalage. Et c'est pareil, de le faire pour être, pour se valoriser soi-même, est-ce que c'est quelque chose d'équilibré aussi? C'est-à-dire, je sais pas, on vous pose une question, on vous dit: «Tiens, est-ce que tu peux faire ça?» Bon, dans votre tête, vous vous dites: «Ça me saoule», mais le mental va dire: «Oui, mais par contre, si je le fais, voilà, je vais rentrer dans le groupe, le machin, le truc». Là, clairement, ce qu'on vous dit, c'est que ce genre de cogito, si vous l'avez encore, c'est important du coup de l'observer, et de voir en fait quelle en est réellement la source. Parce que ce besoin de reconnaissance à travers l'action, comment dire ça?
Est-ce que c'est quelque chose de sain pour vous? En tout cas, ici, ce que les guides essayent de dire, c'est que, soyez votre priorité. Si on vous attaque, bah, défendez-vous, mais surtout défendez votre lumière. C'est-à-dire qu'il y a des êtres autour de vous qui sont là pour l'éteindre, jusqu'à ce que, vous preniez conscience de votre propre lumière et que vous disiez: «Stop». Et c'est important du coup, cette phase-là est une phase déclic, d'un point de vue d'évolution spirituelle. OK. Alors je pense que les limites sont compliquées à dire, mais en tout cas, c'est important. Ouais. Ce qu'on me dit, c'est que se défendre, c'est pas forcément non plus être méchant avec l'autre, hein, c'est pas ça. Mais c'est simplement de dire non et de ne pas culpabiliser de le dire. C'est-à-dire que de se placer en fait toujours au centre, c'est-à-dire de se dire: «On est seul et on meurt seul quelque part». On est, la seule personne avec qui on est toute notre vie, bah, c'est nous-mêmes. Hem Et en fait, aujourd'hui, ce qui est important, c'est vraiment de savoir qui vous êtes. Et ici, on a vraiment un besoin d'identité et un besoin d'instiller peut-être des limites et hem et certains auront peut-être, bah, ils seront pas contents forcément. C'est le même principe, parce que du coup, quand ces personnes-là prennent votre lumière, indirectement, c'est une façon pour eux de ne pas travailler sur eux. Donc du coup, du moment que vous allez soustraire votre lumière à ces personnes vont se venger quelque part en disant des choses qui sont pas vraies ou des choses méchantes. Heu, voilà. En fait, ce qui est important aujourd'hui, c'est que regardez, tout le chemin que vous avez fait, regardez, tout ce que vous avez donné aux autres, regardez aussi dans la balance qui était là quand vous en aviez besoin et recentrez le débat en vous disant: «Mais en fait, moi, j'attends plus rien de personne. La seule personne auprès de qui j'attends encore quelque chose, c'est vis-à-vis de moi. Il y a que vis-à-vis de moi que j'ai des comptes à rendre». Donc aujourd'hui, c'est d'être, aligné avec soi-même, de prendre conscience de votre valeur, et de ne plus vous laisser faire. Et j'ai même le bordel qui vient. Bon, en dos de deck, on a le dragon avec tue-les tous. Donc il y a aussi, bon là, c'est vrai que moi cette carte, alors pourquoi je sais pas, elle me fait vraiment penser à l'archange Michael où on tranche dans le vif, on tue toutes les langues de vipères autour de nous, métaphoriquement parlant, évidemment, on se retrouve pas en prison. Et en même temps qu'on se tient droit et on se dit: «Bon, bah, en fait, tu m'aimes, c'est bien, tu m'aimes pas, bah, tant pis». Et on continue notre route en mode déterminé et on y va. Et là, clairement, c'est cette énergie-là, en fait, qu'on veut, hem, vous communiquer aujourd'hui dans ce tirage-là, je pense. Ouais. Mais en tout cas, vous méritez, vous êtes assez et vous êtes parfait ou parfaite tel que vous êtes. Et ça, c'est un message, je pense, qui est compliqué à entendre. En tout cas, moi, à l'époque, c'était quelque chose de compliqué à entendre. Parce que on aime bien ce côté, dénigrer les autres, se moquer, enfin tout ça. Mais en fait, franchement, si on se moque de vous, qu'est-ce que ça, alors ouais, bon, on part sur de la philosophie, hein. Les personnes qui se moquent de vous ou qui vous reprochent des choses, qu'est-ce que ça, ça révèle principalement? Est-ce que ça révèle réellement quelque chose de vrai en vous? Ou est-ce que ça révèle en fait un prisme ou des lunettes déformantes que les autres ont en face? Et la réponse en général, c'est que ça révèle plus de la personne en face de vous que de vous. Et ça révèle aussi, bah, que ces personnes-là, préfèrent, partir dans des débats stériles ou dans des choses, voilà, à dénigrer les autres plutôt que de se regarder en face. Parce que aussi parfait on puisse être, on a tous des choses à se reprocher et à aucun moment, enfin voilà, si on se considère infaillible,
Déjà rien que ça, hem, ça mène à discussion, je dirais. Allez, bon. Bon, non, je rigole parce que du coup, j'avais pris mon jeu à l'envers, j'avais tiré une carte et puis, je l'ai remise, c'était celle-ci. Bon, bah, voilà. Donc on a un truc avec l'énergie masculine. Alors ça peut être un homme, mais ça peut être aussi, ouais, ça peut être aussi l'énergie yang, l'énergie d'action et tout ça. On me dit qu'on est sur une fin de cycle, en tout cas, voilà, enfin on l'a vu, hein, il y a vraiment ce côté fin de cycle. On revoit ce qui nous a construit, on revoit un petit peu, ben, nos copies en disant: «Bon, bah, voilà, à ce moment-là, j'ai pris telle décision», mais rappelez-vous l'impermanence. C'est un mot qui est important parce qu'en fait, rien n'est jamais définitif et parfois on prend des décisions, mais en fait, à tout moment, on peut revenir dessus. Alors le but, c'est pas de vivre comme une girouette, c'est pas ça, mais le but, c'est de vivre aligné avec qui on est, avec ce qu'on souhaite. Et c'est pas parce qu'on a dit non à un moment donné qu'on peut pas dire oui aujourd'hui. Et alors voilà, on m'a fait garder du coup mon allumette cassée. Est-ce que du coup c'est quelque chose qui vous parle? Je sais pas. En tout cas, on me dit, qu'il y a, un gros sac de nœuds. En tout cas, qu'il y a quelque chose encore à investiguer, vis-à-vis en fait de vos fondations. Donc oui, vous avez libéré du transgénérationnel, mais il y a encore des questions, auxquelles, vous avez pas de réponse. Alors, on l'a vu tout à l'heure, vous recevez de l'aide, que bientôt, vous allez récolter, vraiment favorablement les choses et vous allez obtenir du coup des clés de compréhension, notamment sur vos origines. OK. Ça va se passer pendant un temps de repos tout ça, OK, mais vous allez le voir de manière, explicite. Bon, on parle en hein et ça va, peut-être du coup mettre de la lumière sur une relation que vous arriviez pas à élucider. Alors est-ce que, dans vos fondations, il y a des choses qui faisaient que, ben, la rencontre avec cette personne, a ou sera en tout cas, une thématique de discorde familiale? C'est possible. Après, l'univers est joueur, hein, on va pas se mentir là-dessus. C'est que pour nous faire bouger, surtout si si votre âme connaît déjà cette âme-là et qu'on attend de vous un éveil spirituel, il y a des chances pour que dans la matière, tout ne coche pas, toutes les cases, hein, et du coup, le principe, il est clair et net, c'est qu'on vous dit, hem: «Tant que tu prioriseras pas ce que ton âme souhaite en alignement avec qui tu es aujourd'hui et que c'est encore le regard extérieur qui compte, tant que ça sera, plus prégnant pour toi, que vraiment ce qui te fait, ce qui va te faire évoluer et ben, nous, on te mettra des choses qui te forceront à voir réellement ce qui se passe». OK. Bon. Allez, petit message de votre cœur. La pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Et nous retrouvons les libellules. Ouais. Alors oui, bah, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le côté. Alors, en même temps, on est le miroir des autres et les autres sont notre propre miroir. Donc forcément, ce qu'on va ressentir, parfois on extrapole des choses. Enfin bref, c'est la joie des relations humaines. Ralentissement. Si tu prends le temps de ralentir ta course effrénée à la productivité, tu arriveras à écouter ton cœur, à te reconnecter à tes émotions, à recevoir pleinement tes intuitions et à retrouver ce bonheur qui vient de l'intérieur. Et enfin, la force.
Relève la tête, fais face à ton destin. L'univers sait que ton cœur est assez fort pour affronter les épreuves qu'il te présente. Et on me dit 3 cartes avec l'oracle des météores. Bah écoutez, ça va être vraiment un long tirage et on est bon. Hop, tac. Bon, c'est que le message devait passer comme ça. Bon, ça va. Bon, vous noterez que j'ai pas fait de manicure ni rien aujourd'hui. On est vraiment en mode nature. Sans masque, à nu. Non, je ne tourne pas la vidéo toute nue. Bon, alors voilà. Piqûre de rappel. Vous avez besoin d'ancrage. L'enfant intérieur, ouais. Donc en fait, ce qu'on vous dit, c'est que s'ancrer, donc oui, c'est ça, c'est d'avoir les pieds dans la terre, c'est aussi d'être assuré dans la matière, c'est aussi peut-être d'aller se balader dans la nature ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est déjà de savoir quelles sont nos fondations. Et pour le savoir, ce qu'on vous dit, c'est que l'enfant intérieur, c'est-à-dire le petit garçon ou la petite fille que vous étiez par le passé, qui reste à l'intérieur de vous, qui est là. Alors c'est cet enfant parfois qu'il faut rassurer parce qu'en fait, peut-être que la dimension d'adulte autour de vous n'était pas suffisamment à son écoute, par exemple. Enfin bon, après, ça, c'est un sujet qui est très complexe, l'enfant intérieur, dans le sens que c'est lui notre fondation. C'est cet enfant-là, c'est l'écoute que cet enfant-là a pu avoir, potentiellement le rejet qu'il a vécu, peut-être le côté humiliation. Enfin, on a tous en fait vécu des choses traumatisantes à un certain niveau. Et l'ancrage ici est vraiment dans la réconciliation avec cet enfant-là. Bon, ok. Voilà. Bon, on est à cheval, ouais, en tout cas, là, on est sur une mini révolution de vie, hein. Ce tirage s'adresse à des personnes soit qui sont en pleine reconstruction de vie, suite à une rencontre qui a été, voilà, enfin, je vous ai expliqué moi mon, mon ressenti, après chacun y mettra ses propres mots. On ne dit pas que cette rencontre sera forcément une grande histoire d'amour, c'est pas forcément ça. C'est possible. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est que déjà, rien que cette rencontre-là, c'était un miracle, c'était un coup de poker de l'univers. Et c'est cette rencontre-là qui vous amène vers votre nouveau départ. Et je répète du coup la phrase de la chanson du coup de Dore que j'ai tirée du coup avant le tirage pour la préparation. Saisis cette opportunité, il est temps de vivre pleinement le moment. Avec 19h19, alors peut-être que ça te parlera. Voilà. Je te souhaite une excellente journée. N'hésite pas à liker, partager, à t'abonner si cette guidance a parlé avec toi. Et évidemment, si le message ne t'a pas parlé, ne force rien, c'est qu'il n'était pas sur tes énergies, tout simplement. Voilà, très belle journée.